Lausanne, par exemple, pour lutter contre la pollution, les taxis de Delhi viennent d'avoir l'obligation de passer du diesel au gaz naturel. On n'en est pas là en France. Avec Frédéric, on va se pencher sur la motorisation des Français. Il y a un changement qui s'opère ou pas encore? En fait, il n'y a pas d'obligation pour l'instant chez nous, mais c'est pas pour ça que ça change pas. Vous allez voir, d'abord sachez que pendant très longtemps on était très diesel, c'était pour des raisons historiques. Regardez ces images des années 70. Pourquoi est-ce qu'on s'était mis au diesel dans les années 70 pour les particuliers? C'est parce que le prix à la pompe était beaucoup plus bas. C'était au départ une politique des gouvernements de beaucoup de pays d'Europe pour favoriser les artisans et les commerçants, c'est-à-dire les camions, puisque les camions sont au diesel. Et donc c'est tout à fait incidemment que Monsieur Tout-le-Monde s'est mis au diesel uniquement parce qu'il y avait une incitation fiscale, puisque le diesel était moins cher, alors que normalement c'est un carburant plutôt adapté aux camions. On en était arrivé en 2007 à trois quarts des nouvelles immatriculations qui étaient représentées par le diesel en France. Désormais ça baisse, on est passé des 3 quarts à 56% et ça ne cesse de baisser en raison de la mauvaise image, de la pollution du diesel. Les gens se disent aussi peut-être qu'un jour on n'aura plus le droit de rentrer dans les villes, donc attention, anticipons. Et du coup l'essence qui était tombée à 25% est en train de remonter, elle est remontée à 40%. Donc le changement se fait pour l'instant entre le diesel et l'essence, au profit de l'essence. Il y a d'autres systèmes plus innovants, alors pour l'instant très marginaux, parce que là, avec essence plus diesel, j'ai parlé de 95% de nos voitures. L'électrique, alors l'électrique c'est très intéressant, vous allez regarder la Zoé qui est l'équivalent électrique de la Clio chez Renault. L'électrique c'est seulement 1% des nouvelles immatriculations, ça paraît très peu, mais ça a déjà doublé en 2 ans. Donc c'est quand même en progression assez forte. Alors les avantages, vous savez comme en France l'électricité est nucléaire, c'est-à-dire que votre voiture électrique n'émet jamais aucune fumée. Ce ne serait pas le cas en Allemagne puisque les Allemands font de l'électricité avec du charbon, mais chez nous, la voiture électrique, ça veut dire qu'elle ne participe pas du tout ni à la fumée, ni au réchauffement climatique, c'est la Zoé. Ben voilà, puis dans nos villes aussi, il y a la Blue Car aussi. Voilà, vous allez voir, elle arrive. Parce Parce que le problème, c'est l'autonomie. Le problème de l'électrique, c'est l'autonomie, parce qu'au bout de 150 km, votre batterie est à plat. Alors maintenant, il y a des charges rapides, il y a des prises de recharge rapides. Là, voilà la Blue Car. En 20 minutes, avec une prise de recharge rapide, vous faites quasiment le plein. Alors c'est bien surtout si c'est une deuxième voiture, soit en libre service, soit la Blue Car, vous pouvez l'acheter pour vous aussi. C'est pas que du libre service, ou alors ça, c'est la Peugeot et Citroën qui est plus petite, qui est purement urbaine. Il faut savoir que ça a 2 gros avantages, outre la faible pollution. L'électrique, c'est que d'une part, c'est beaucoup moins cher qu'avant. Maintenant, avec les bonus gouvernementaux, c'est 12 000 €. D'autre part, aucun entretien. Le moteur électrique est increvable. Il n'y a pas de réglage à faire quasiment. Je termine par les hybrides. Les constructeurs français commencent à s'y mettre, mais c'est surtout popularisé par Toyota et sa fameuse Prius qu'on va voir tout de suite. Alors, l'intérêt dans une hybride, c'est que vous avez 2 moteurs. Vous conduisez sur le moteur électrique, c'est celui sur lequel vous appuyez avec l'accélérateur, mais vous avez en même temps un petit moteur à essence qui fournit l'électricité au moteur électrique. Quel intérêt, vous allez me dire? C'est que quand vous avez une voiture normale à l'essence, vous accélérez tout le temps, vous freinez, vous accélérez, c'est ça qui pollue le plus, les accélérations. Tandis que là, non. Le petit moteur électrique, il tourne toujours à la même vitesse, il ne sert qu'à charger le moteur. Le petit moteur à essence, disais-je. Le petit moteur à essence tourne toujours à la même vitesse, il ne sert qu'à charger le moteur électrique, et c'est le moteur électrique qui encaisse toutes les accélérations. Donc, à la fin, vous consommez, pour une voiture de même taille, vous consommez 2 fois moins d'essence. Donc, l'hybride, c'est quand même très, très intéressant pour ça. J'ajoute qu'il y a un dernier avantage pour l'hybride. L'hybride, c'est 4%, et l'électrique, c'est 1%. J'ajoute qu'il y a un dernier avantage, c'est que c'est des voitures qui ont énormément de punch. Vous grattez tout le monde au feu vert, même les motos, parce que le moteur électrique, vous savez, comme il n'y a pas besoin de boîte à vitesse, dès que vous appuyez, ça part du feu de Dieu. Merci beaucoup. Le marché auto dont on signale qu'il a augmenté ce mois-ci, c'est ça, Olivia? Oui, globalement, 4,5. Ça remonte. 7,5, augmenté ce mois-ci. Mais sur la répartition entre le diesel et l'essence, ça, on apprendra ça dans la journée. Voilà, exactement. Et ça remonte parce que les gens s'étaient beaucoup serré la ceinture avec la crise. Et, oui. Et du coup, au bout d'un moment, les voitures sont tellement vieilles qu'il faut quand même les remplacer. Donc, ça remonte.